Moi, il y a une seule question. Ouais. J'aimerais savoir si l'anniversaire est biblique. Jésus-Christ, mon Sauveur. Avis personnel. Moi, personnellement, je peux remercier Dieu pour une année de plus, car beaucoup sont déjà morts avant même d'atteindre ce jour. Rendre grâce pour la vie est une bonne chose, et cela honore Dieu. Mais en faire une fête comme les païens, avec excès, orgueil ou désordre, non. Cela ne glorifie pas le Seigneur. Maintenant, écoutons ce que dit la Bible à ce sujet. L'anniversaire est-il biblique? Un chrétien peut-il réellement célébrer cette fête? Avant tout, tournons-nous vers la Bible, notre seule référence en matière de foi. Il est important de comprendre que la Bible ne donne aucun commandement direct concernant les anniversaires. Elle ne nous dit ni de les célébrer, ni de les rejeter. Cela signifie que ce sujet n'est pas une doctrine centrale du christianisme. Cependant, certains font remarquer que les rares anniversaires mentionnés dans la Bible sont liés à des événements négatifs. Par exemple, l'anniversaire de Pharaon dans le livre de la Genèse, ou celui du roi Hérode dans le Nouveau Testament, où Jean-Baptiste est décapité. Cela peut troubler, mais il faut faire attention. La Bible raconte des faits, elle ne les approuve pas forcément. Alors, faut-il conclure que célébrer un anniversaire est un péché? Pas forcément. Dieu regarde avant tout le cœur. Si un chrétien célèbre son anniversaire dans un esprit de reconnaissance, en rendant grâce pour la vie, pour la protection divine, pour les bénédictions reçues, cela peut devenir un moment spirituel et non charnel. Mais soyons clairs, si cette célébration devient une occasion de péché, orgueil, excès, immoralité, alors elle s'éloigne de la volonté de Dieu. Le problème n'est pas la fête en elle-même, mais ce que l'on en fait. L'apôtre Paul nous enseigne aussi un principe important dans la foi chrétienne, la liberté de conscience. Certains considèrent certains jours comme spéciaux, d'autres non. L'essentiel est d'agir pour le Seigneur, sans condamnation ni jugement envers les autres. Ainsi, un chrétien peut choisir de ne pas fêter son anniversaire par conviction personnelle ou le célébrer simplement, dans la paix et la reconnaissance envers Dieu. En conclusion, l'anniversaire n'est ni un commandement biblique, ni une interdiction claire. Tout dépend de ton cœur, de ton attitude et de ta relation avec Dieu. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Moi, il y a une seule question. Ouais. J'aimerais savoir si l'anniversaire est biblique. Les fêtes d'anniversaire. Voilà, fais l'anniversaire là. Dans la Bible, on a vu des gens qui ont célébré l'anniversaire, mais ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Alors tous ceux qui célèbrent la fête d'anniversaire, c'est d'abord une pratique d'origine païenne. S'il meurt, il faut en affaire. Regarde un peu. Où tu es là? Tu es dans cette maison. Et tu vis dans la maison, la cadeau. Et on te dit que tu vas libérer la maison dans 30 ans. La fin de ton séjour. Dans la maison. Ça approche ou bien ça se prolonge? Ça s'éloigne. Ça s'approche. Ça s'approche. Ouais. Est-ce que tu peux te réjouir pour ça? Non, moi-même. Dis à moi, il a pleuré. Tu vas pleurer, non? Ouais. Toi, tu vis. Et on dit tes jours tendent vers la fin et puis tu célèbres ça. Tu vois comment c'est inconscient? Gédéon a catégoriquement dit non à cette pratique, et il a ses raisons. Bien que la Bible ne nous dise pas explicitement de ne pas la célébrer ou de la célébrer, Dieu nous a quand même donné l'intelligence pour discerner sa volonté, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. J'avais déjà mon propre avis sur le sujet au départ. L'avis de Gédéon est également biblique, puisqu'il affirme que cette fête est d'origine païenne. En conclusion, si tu es un chrétien réellement né de nouveau, tu dois désormais te différencier du monde. Ta manière de vivre, tes choix et même tes célébrations doivent refléter ta foi. Il ne s'agit pas de suivre des traditions, mais de marcher selon la vérité et la volonté de Dieu. Cela demande parfois de renoncer à certaines habitudes populaires, mais c'est aussi cela, porter sa foi avec sincérité et engagement. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, mon Sauveur.